Dans la notion du temps, il y a un avant et il y a un après. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce moment précisément. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde ne pourra se rattraper. Et cela, beaucoup de gens ont du mal à le réaliser. Beaucoup de gens ne profitent pas assez du présent car ils pensent toujours soit au passé, soit au futur. Vous comprendrez plus tard pourquoi une telle introduction. Car aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment un fils de paysan breton est devenu l'un des horlogers indépendants les plus respectés du milieu. Ludovic Balloir est né en Bretagne en 1971 d'un père breton et d'une mère hollandaise. D'après ses dires, son environnement le poussait à devenir soit pêcheur, soit agriculteur, mais certainement pas horloger. Se rendant assez rapidement compte que l'école traditionnelle ne lui convenait pas, il sort du parcours classique à 14 ans et s'oriente vers un BEP en sténodactylographie, ou l'art d'écrire aussi vite que la parole. Passionné de travail minutieux et de petite mécanique depuis sa plus tendre enfance, passion découverte entre autres grâce à son hobby qu'est l'aéromodélisme, il se met en tête de devenir prothésiste dentaire à l'âge de 16 ans. Formation qui lui est refusée car son BEP ne suffit pas à se lancer dans cette filière. Sur les conseils d'un conseiller d'orientation, il découvre alors le métier d'horloger pour lequel il se passionne d'emblée. Il va alors tenter de rejoindre l'école d'horlogerie de Rennes, mais ne fait malheureusement pas partie des 13 élèves retenus sur plus de 200 demandes, en raison, encore une fois, de son parcours et de ses résultats académiques, comme il l'explique dans une interview. Cependant, il ne renonce pas et revient à l'école d'horlogerie une semaine plus tard avec une maquette de bateau qu'il a réalisée. Il entre alors dans une des classes et présente cette maquette à un professeur pour lui prouver que le travail manuel et minutieux ne lui fait pas peur, en insistant sur le fait que cette formation lui permettrait de réaliser son rêve et qu'il ne veut rien faire d'autre de sa vie. Une décision courageuse qui porta ses fruits puisque l'école fit une exception et accepta Ludovic Balloir dans la formation d'horloger qui durera 4 ans. À sa sortie de l'école, il accepte un premier job en tant qu'horloger chez Lemania au Sentier, en Suisse. Il y passe 6 mois, mais la neige et les températures négatives ont raison de sa persévérance et le poussent à rentrer en Bretagne. Il est alors contraint de changer de métier, la région n'étant malheureusement pas connue pour ses activités horlogères. Après avoir travaillé dans l'aéronautique pendant quelques années, il décide de reprendre contact avec l'horlogerie et envoie une candidature spontanée à la maison Franck Muller, une marque indépendante fondée à Genève en 1991. Encore un geste courageux et audacieux qui s'avéra être le bon, puisque la manufacture le contacte 48 heures plus tard et lui demande de venir à Genève le plus vite possible. Monsieur Balloir passera 3 ans au service après-vente en tant qu'horloger de chez Franck Muller, au bord du lac Léman. Suite à cette expérience qui semble l'avoir déçu, il a l'opportunité d'entrer en tant qu'horloger dans la maison FP Journe. Pendant les dernières années de collaboration avec cette maison, Monsieur Balloir était en charge d'assembler l'incroyable sonnerie souveraine, un type de pièce à grande complication qui est d'habitude réservé aux horlogers très expérimentés. En 2009, il lance sa propre marque de garde-temps qui porte son nom. Il s'agit d'une montre en platine 950 de 41 mm à heure sautante appelée Upside Down, qui se traduit à l'envers et qui fut la première à porter le nom de Ludovic Balloir. Sur le cadran de cette dernière, toutes les heures inscrites en chiffres arabes sont à l'envers, sauf celle qui indique l'heure exacte, qui est, elle, à l'endroit. On retrouve une aiguille centrale qui indique les minutes qui passent, ainsi qu'un sous-cadran petite seconde à 6 heures. L'heure est donc indiquée par le seul chiffre à l'endroit, à côté duquel un point noir ou de couleur, selon les références, est également visible pour faciliter la lecture. À travers le fond de boîte en verre saphir, on peut d'ailleurs observer le magnifique spectacle de cette complication en action, puisque l'horloger a décidé de le placer sous le mouvement et non pas sous le cadran. Il a donc fallu faire traverser tout le mouvement aux 12 pignons verticaux utilisés pour l'affichage des heures. Cette construction de mouvement a également forcé Monsieur Balloir à placer la couronne, en platine elle aussi, entre 2 heures et 3 heures, pour que sa tige puisse passer entre les 2 croix de Malte, derrière chaque chiffre des heures. De nombreuses variantes utilisant d'autres matériaux, d'autres couleurs et d'autres détails sur les inscriptions ont vu le jour au fil des années, sur cette montre qui a fait un tabac auprès de très grands collectionneurs internationaux. Ludovic Balloir a même eu la surprise de recevoir une commande personnelle de l'ancien roi d'Espagne pour ce garde-temps. Détail agréable, le porteur de la montre va sentir le changement d'heure à son poignet, comme c'est souvent le cas avec les montres à heure sautante. Il est donc possible de savoir que l'heure vient de se terminer sans avoir à regarder son garde-temps. À travers ces pièces, Ludovic Balloir semble vouloir partager avec nous bien plus qu'un outil qui indique l'heure. Il nous transmet presque une philosophie de vie. Cette première montre estampillée Ludovic Balloir annonçait déjà cette volonté de se concentrer sur l'instant présent et de porter beaucoup moins d'importance au passé inaltérable comme au futur incertain. Je n'ai pas réussi à trouver l'information, mais il me semble que l'on se voit aussi à l'envers dans le reflet du boîtier.
Certains détails semblent être faits pour être plus ou moins aisément compréhensibles par les porteurs, mais on peut imaginer que d'autres clins d'œil puissent uniquement être compris et appréhendés par Monsieur Balloir lui-même et éventuellement quelques-uns de ses proches, notamment sur la montre qu'il a proposée en janvier 2012, la Halftime. La Halftime est une montre qui, pour Monsieur Balloir, représente l'amour, avec des chiffres romains coupés en deux qui n'ont de sens que lorsqu'ils rejoignent la moitié qui leur correspond. On retrouve donc la complication d'heures sautantes à laquelle s'ajoute une minute rétrograde. Tous les chiffres des heures sont coupés en deux dans le sens de la longueur, et leur moitié se trouve sur deux parties séparées, difficiles à discerner. Un disque central et un anneau en périphérie qui tournent en sens opposé. En tournant, les parties reconstituent l'heure qu'il est dans un guichet à midi et tous les autres chiffres restent illisibles car les moitiés superposées ne correspondent pas. Une montre qui incarne le Spirit of Love, où les deux moitiés s'unissent pour ne faire qu'une. Les chiffres déroutants sont divisés en deux moitiés, le passé, qui ne peut pas être changé, et le futur est inconnu et seul le temps présent forme un tout pour que l'heure puisse être lue. Deux disques tournant en sens inverse forment un index pour indiquer l'heure. De cette façon, chacun a sa propre et unique histoire d'amour, et la rencontre entre deux âmes individuelles peut durer toute une vie. Les heures sautantes ne nécessitent pas d'aiguille, les minutes s'affichent de manière rétrograde classique sur l'arc en croissant à 6 heures. Ludovic a équipé sa nouvelle création d'un calibre B02, un mouvement maison avec un mécanisme breveté. La sensation du changement d'heure au poignet est toujours là sur cette montre à heure sautante et est même légèrement amplifiée par la minute rétrograde. Encore une fois, Monsieur Balloir a décliné cette montre en de nombreuses autres références, jouant avec les matières, les couleurs et les chiffres. On retrouve par exemple des halftime avec des chiffres chinois ou encore des chiffres thaïlandais. Récemment, un second atelier uniquement dédié à la fabrication des cadrans très spécifiques de l'Upside Down et de la Halftime a ouvert ses portes. Contrairement aux cadrans standards, ceux-ci nécessitent une extrême précision, similaire à la précision de fabrication des composants du mouvement. La marque compte actuellement 4 collaborateurs à l'interne et la production est donc extrêmement limitée, moins de 30 pièces par an, ce qui en fait un produit rare et très exclusif pour les quelques collectionneurs qui en sont les heureux propriétaires. Un nouveau projet breveté et encore plus compliqué que les précédents est actuellement en cours de développement, celui-ci étant particulièrement complexe, ce seront encore quelques années de patience qu'il faudra à son créateur avant de pouvoir vous le présenter. Enfin, dernière précision, aucun matériau high-tech n'est utilisé, pas de céramique, pas de silicium, pas de roulement à billes, mais uniquement de l'acier, du laiton et des rubis comme les montres fabriquées il y a plusieurs centaines d'années. Ceci afin de nous assurer qu'elles soient réparables par n'importe quel bon horloger du monde entier pour les dizaines ou centaines d'années à venir.